Alors parfois, quand on a des adolescents notamment, on les voit peiner à se mettre à la tâche, on les voit reporter aussi le travail jusqu'à ce que finalement ça devienne critique. Et finalement on se dit oui, c'est par fainéantise, il n'a pas envie de travailler, etc. Mais pas forcément. Parfois, comme pour les adultes, on se retrouve à la veille d'une tâche qui nous paraît immense et finalement, simplement, l'immensité de la tâche est telle que on a du mal à s'y mettre. Donc c'est la même chose pour les adultes que pour les adolescents, surtout que eux n'ont pas encore le recul et l'expérience nécessaires pour savoir finalement clairement ce qui les bloque, ce qui les motive et finalement par où commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer 2 techniques qui ne sont pas des techniques basées sur les neurosciences, qui sont des techniques basées sur la gestion de projet. La première de ces techniques est de rendre un objectif, de rendre un travail, une tâche à accomplir, SMART. Si vous avez un jour fait de la gestion de projet, vous savez certainement de quoi je veux parler. Donc, que ce soit pour nous, adultes, ou que ce soit pour nos enfants, il est clair que quand un objectif est SMART, il est plus facilement réalisable. Qu'est-ce qu'un objectif SMART? Alors cet acronyme SMART vaut pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et time-boxed. Donc alors spécifique, c'est d'abord de dire on ne peut pas avoir à faire un objectif qui soit vague. Donc admettons votre enfant doit faire une dissertation, donc Nicolas doit faire une dissertation, c'est un objectif qui est vague. Il faut le rendre plus spécifique. Nicolas doit faire une dissertation par exemple sur telle thématique. Ensuite, vous avez donc la partie mesurable de l'objectif. Donc pour qu'un objectif soit tout à fait cadré, il faut aussi qu'on sache un petit peu quand finalement l'objectif est atteint. Donc mesurable, la dissertation de Nicolas doit comporter une dizaine de pages, elle doit donc être sur cette thématique, elle doit comporter plusieurs sections et ainsi de suite. Donc ça va permettre évidemment à l'enfant de savoir exactement ce qui est attendu de lui et aussi quand l'objectif est atteint. Ensuite, vous avez atteignable, réalisable, donc évidemment il faut que l'ampleur de la tâche ne soit pas trop importante, que ça reste quelque chose de réaliste. Bon là évidemment il faut savoir que lui n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, nous en tant que gestionnaire de projet évidemment on en a un peu plus, mais voilà, c'est quelque chose qui doit rester tout à fait dans l'ordre du possible. Ensuite, vous avez aussi évidemment time-boxed, donc ça veut dire vraiment, établi dans le temps. Donc il faut savoir pour quand Nicolas doit rendre sa dissertation. Mais pas seulement, vous allez à un moment donné voir aussi, il y a différentes étapes à mener et pour quand ces étapes doivent être terminées. Alors, j'en viens donc du coup à la deuxième caractéristique donc d'un objectif qui est plus facilement réalisé, à savoir le fait que cet objectif, cette tâche doit être décomposée en ce qu'on appelle des micro-tâches. Donc souvent, Nicolas doit faire sa dissertation, mais donc du coup Nicolas va se retrouver à la veille du jour où il doit rendre sa dissertation et en fait il avait tellement de choses qu'il ne savait pas par où commencer et il n'a rien fait ou en tout cas pas assez. Donc il vaut mieux alors expliquer à votre enfant qu'il doit décomposer ce qu'il doit faire en plusieurs sous-tâches. Donc notamment, pour faire sa dissertation, il doit réfléchir à la thématique, aller peut-être rechercher des ressources à la bibliothèque ou sur Internet, que sais-je. Il doit aussi faire un schéma des différentes idées de comment elles vont s'accorder. Ensuite, il doit écrire le brouillon de sa dissertation. Et ensuite, il va mettre le brouillon propre et relire pour les fautes d'orthographe, par exemple. Donc vous voyez, la tâche, faire la dissertation, en fait, c'était déjà 5 micro-tâches. Et chacune de ces micro-tâches doit être SMART, c'est-à-dire elle doit être spécifique, elle doit être mesurable, elle doit être réaliste et elle doit être cadrée dans le temps aussi. Donc Nicolas doit rendre sa dissertation pour lundi prochain, il doit déjà vite aller chercher les informations sur Internet pour ce soir. Peut-être dans quelques jours, il pourra avoir fait le résumé finalement des idées et comment elles vont s'accorder. Et ensuite, vendredi soir, il doit avoir fait le brouillon pour être sûr que ce week-end, il ait le temps de le mettre propre et qu'il ait le temps de le relire. Donc voilà, c'était 2 techniques qu'on utilise dans la gestion de projet, mais je pense qu'ils sont tout à fait applicables à ce que votre enfant doit faire. Donc à la fois avoir des objectifs qui soient SMART et pas des objectifs qui soient vagues, et le fait aussi de décomposer sa tâche en micro-tâches, ce qui va lui permettre en fait d'être beaucoup plus motivé, puisqu'évidemment on préfère accomplir une petite tâche qu'une toute grosse. En plus de ça, ça va
lui permettre aussi de comprendre là où il en est, ce qu'il a déjà accompli, ce qui lui reste à accomplir. Ça permet de contrôler beaucoup mieux les choses, puisqu'évidemment, si on a besoin de se rajouter un laps de temps, c'est plus facile de le faire sur une petite tâche que sur la tâche en entier. Voilà, donc ces deux méthodes n'ont que des effets bénéfiques et j'espère que ça aidera votre enfant. C'était Sarah Carpentier du blog 12 Tout pour apprendre. N'hésitez pas à vous abonner au blog pour être tenu au courant des nouveaux articles et sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir les nouvelles vidéos. Ciao ciao!